Ok les frérots, aujourd'hui on va être parti pour faire un tour de la note du développeur de Solo Leveling Arise, tout simplement les frérots, de la mise à jour, de la très grosse mise à jour même qui va arriver sur la version globale, donc le 8 mai. D'ailleurs c'est ma première vidéo sur Solo Leveling, donc n'hésitez pas, je vous fais confiance, n'hésitez pas à m'exploser la barre des pouces bleus, ça fait vraiment plaisir, et d'abonnement. On va être parti les frérots, donc blablabla, ici, voilà, salutations aux chasseurs, voici l'équipe Solo Leveling Arise. Ok, et là, ils disent, depuis le début de notre accès anticipé, le mois dernier, notre équipe s'est lancée dans une mission encore plus importante, la grande mise à jour, donc la mise à jour de la version globale qui se produira le 8 mai. Ensuite, ok, au cours de la version anticipée, parce que oui, là, c'est pas la version globale, c'est une bêta ouverte, ok, donc là, ok, il parle et tout, et nous avons rapidement répondu aux commentaires qui pourraient être rapidement mis en œuvre lors du développement, tandis que des améliorations pour d'autres commentaires sont toujours en cours. Donc le coût en or du remplacement des artefacts sera réduit en fonction du niveau d'amélioration. Ça c'est vraiment bien parce que les artefacts, quand tu les... je crois que c'était quand tu les améliorais plus level 10, tout simplement tu pouvais... Quand tu les retirais, ça te coûtait des golds et c'était souvent très cher. Sachant que le gold c'est vraiment la ressource la plus chère et la plus dure. Enfin, vraiment, c'est la plus dure à trouver en vrai. Quand, au début, ça va, mais plus tu joues et plus bah, tu galères à en trouver. Ensuite, les récompenses Gold Repeat pour les missions Gate seront augmentées. En gros, on aura plus de gold les portails. Ça, c'est vraiment cool. Envisager de réduire la difficulté de réaliser certains événements. Je pense sans doute au niveau tout simplement de Igris. Chapitre 8, c'est vraiment un enfer. Moi, je suis pas encore là, je vous avoue, je suis honnête. Mais tous les retours que j'ai eu, c'était vraiment que le niveau, vraiment, il était horrible, vraiment. Genre, c'est une dinguerie comment c'est dur. Bon, grâce à cette mesure, nous espérons que les chasseurs pourront combiner diverses statistiques d'artefacts et expérimenter un gameplay d'action diversifié. Je voudrais revenir là-dessus parce que là, franchement, c'est vraiment un très 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 bon point pour le jeu et pour nous aussi d'ailleurs. Parce qu'ils savent que avec leur gameplay semi-RPG, ils ont beaucoup de possibilités à faire. Et franchement, un jeu diversifié, c'est vraiment ultra satisfaisant et vraiment ultra bien. Parce que voilà, tu t'ennuies pas et il y a plein de choses à faire. Il y a plusieurs, enfin, on peut jouer de façon différente. Du coup, ça c'est vraiment cool. Et on pourra donc combiner diverses statistiques d'artefacts, à voir ce que ça va donner les frérots, et expérimenter donc un gameplay d'action qui sera diversifié. Et ça, franchement, je demande que ça honnêtement. Donc, ils ont activé la fonction du bouclier. Donc, depuis l'ouverture de la bêta ouverte. En gros, pour équilibrer tout ce qui est cheater et tout, pour avoir un jeu équitable. Tout ça, franchement, je trouve ça vraiment bien. Il y aura un contrôle tout simplement. Mais ce qui j'ai peur vraiment, j'ai peur que honnêtement, il y a des gens qui soient ban pour rien et tout, parce que c'est déjà arrivé dans plusieurs jeux, dans de nombreux jeux. Mais si eux, ils savent ce qu'ils font, c'est tout va bien en vrai, j'ai rien de vous dire. Donc, tout d'abord, blablabla, ils vont nous faire leur formalité. Ils vont présenter le développement des nouvelles mises à jour. Et là, on a le mot diversité. C'est vraiment bien parce que j'ai l'impression que ce mot-là, il revient assez souvent et c'est tout ce que je veux en vrai. Ça me va amplement, les frérots, je vais pas vous mentir. Ok, donc diversité, les frérots. Et donc, ils espèrent tout simplement que les chasseurs, donc nous, profiteront d'un gameplay diversifié grâce à diverses combinaisons. Donc parfois grâce à des combinaisons d'artefacts, parfois grâce à des runes et des pierres de bénédiction, ou même des combinaisons de différentes compétences et armes. Cependant, après avoir analysé les divers modes de jeu des chasseurs au cours de la période écoulée, nous avons constaté que diverses combinaisons n'étaient pas utilisées comme prévu, et nous travaillons actuellement à en trouver les causes et à y apporter des améliorations. Mais ça franchement c'est vraiment cool qui travaille sur ça, qui cherche à améliorer le jeu, franchement, ça apporte que du bon, honnêtement, et je suis assez rassuré, je vous avoue. Et donc là, ils nous remercient. Donc là, on va entrer dans ce qui va être rééquilibré, amélioré et tout. Donc l'épée longue du roi démon. Donc je crois que c'est la nouvelle arme de Sung. Donc est un objet de rang S puissant, mais difficile à obtenir de l'histoire originale. Mais son pouvoir ne semble pas être activé correctement dans le jeu. Par conséquent, les dégâts seront ajustés à la hausse en fonction de son niveau d'avancement. Ensuite, le taux du coup critique de l'épée large d'orc sera ajusté à la hausse en fonction de son niveau d'avancement. Donc, ça il y a eu un bug de niveau. En gros, il faisait pas le nombre de dégâts qu'il devait faire en fonction de son niveau. Ok, bon, ça c'est vraiment cool qu'il règle honnêtement. Les dégâts du roc golem hammer seront ajustés à la hausse en fonction de son niveau d'avancement.
Les boucliers, les dégâts de Knight Killer seront ajustés à la hausse en fonction de son niveau d'avancement aussi. Les dégâts de Ventuous seront réduits et un seul cumul est possible par compétence. Et lorsque la première cible de Westwind est touchée par un coup critique, le temps de recharge diminue. Ensuite, pour les statistiques du chasseur, d'orgue de 5, j'imagine, ça résoudra le problème où seuls 2 renards fantômes étaient invoqués dans certaines circonstances après avoir atteint le niveau d'avancement 1 avec Libora. Ça résoudra le problème où la super armure de Wu Jinshul n'était pas appliquée dans certaines circonstances. Augmentera les dégâts de la compétence récupération de Han Sangui. Et pensez pas à me vanner dans les commentaires, je vous promets, les noms coréens j'ai trop du mal avec. Résoudra le problème où la consommation de mana augmentait anormalement en atteignant le niveau d'avancement 1 avec Song Chiul. Ok, donc ensuite, des stats. Résoudra le problème où la statistique de critique infligée aux bêtes magiques était appliquée moins que prévu. C'est vrai que c'est quand même dérangeant ça. Et il s'excuse pour la gêne occasionnée. Ensuite, les frérots, de la prochaine mise à jour, l'ajout d'une nouvelle histoire introduira l'apparition du tout-puissant chaman car Galgan et des rebondissements inattendus dans l'aventure, ok. Si je dis pas de bêtises, c'est le boss là, le boss avec tous les orques, je crois c'est bien lui. J'ai bien aimé cet arc honnêtement. Après avoir lié... non. Si vous n'avez pas encore équipé d'artefacts adaptés aux chasseurs, le nouveau contenu peut exiger un contrôle et une stratégie extrême. Ah ouais, ça veut dire que le niveau il sera bien dur. En plus honnêtement je trouve ça vraiment cool qu'ils mettent de nouvelles histoires. Honnêtement ça c'est... Bon après c'est normal mais franchement c'est quand même cool qu'ils nous communiquent. Parce qu'en ce moment vraiment on a beaucoup d'informations, ça fait vraiment plaisir. Ensuite piste des chasseurs, notre équipe explorait que les combats avec différents chasseurs offriraient un type d'excitation différent de celui de Sun Uchino. Heureusement, il semble que les chasseurs profitent de combats assez intéressants à travers diverses combinaisons. Ils étaient ravis de voir. Ok, bon, on va un peu enlever parce que là, on va pas tout lire parce que ça sera trop pour rien en vrai, je pense. Ok, donc. Ok, on va changer là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à lire les frérots? Ok. Il y aura des histoires secrètes voilà qui vont nous attendre, ok. Qui vont nous attendre, ça fait plaisir. Donc le boss de... Ok les frérots, là vous avez vu ce que je viens de voir là, non? Vous avez vu ce que je viens de voir en bas? Ok, là ça rigole plus, mais on va quand même finir de lire. Le boss de Power of Destruction utilise différents mouvements mortels en fonction de leur transition de phase. Parfois il lève la main droite et frappe fort. Parfois il balaye le sol devenant fou furieux. Ok, là c'est des détails et tout. Et là les frérots, on va passer directement à l'info que je voulais les frérots. Cha In, bon j'ai pas prononcé, je sais que c'est cataclysmique la prononciation. Mais des noms coréens, surtout pour elle, vraiment même quand j'ai commencé le manhwa, j'arrivais vraiment pas à prononcer son nom, mais bref, je vais l'appeler Cha jusqu'au moment où je sais prononcer son pseudo. Enfin, pourquoi son pseudo, son prénom? Je suis un ouf. Bref, j'y parle pour rien. En tant que 9ème chasseuse, blablabla, elle va nous faire un résumé de elle, mais on la connaît déjà forcément, parce qu'on est hype par elle. Cependant, nous avons quelques inquiétudes concernant l'exposition de Cha dans diverses communautés et la tendance qui la prédisait comme la prochaine chasseuse de Write-Up, ainsi que quand et comment introduire Cha et sous quelle forme. Les capacités de prédiction des chasseurs sont en effet remarquables. Comme de nombreux chasseurs attendaient avec impatience l'arrivée de Cha, nous sommes heureux d'annoncer dans cette note du développeur que Cha rejoindra le Red Gate. Mais non les frérots, on le savait un peu, mais là, les frérots, le fait qu'il soit confirmé, ça me hype trop. Honnêtement les frérots, c'est trop une dinguerie. On finit en beauté par une information, vraiment une information de fou furieux. Donc voilà les frérots, dites-moi si vous êtes hype à l'arrivée de Cha. Mais les frérots, franchement je suis trop au taquet pour elle. J'ai 13 tickets premium, je sais que c'est pas énorme, mais voilà, c'est compliqué à obtenir. J'ai 13 000, je crois, ça s'appelle des Essence Stone. Vous savez, les trucs pour invoquer, bref, vous avez compris. J'ai encore rien invoqué avec. Vraiment, du coup, je l'attends avec impatience. Je sais plus comment s'appelle celle qui va l'accompagner. Mais bref, les frérots, dites-moi si vous êtes hype. Moi, je suis hype à mort, honnêtement. Donc, dites-moi, les frérots, voilà. Si vous êtes hype et si vous allez invoquer, moi, je vais bien invoquer sale, les frérots. C'était Nexeo. Nous on va se retrouver pour plusieurs vidéos parce que c'était ma première vidéo sur Solo Leveling tout simplement Arise. Donc pour des vidéos gameplay,
je sais pas théorie, mais de gameplay, donc discussion et tout. Il y aura sûrement des lives aussi, il faut que je voie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Nexeo, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.